Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle encore d'un isekai. Et oui, c'est l'année des isekai, il y en a plein, chez Komiku il y en a eu pas mal, et encore une fois, ils nous font un beau cadeau avec un manga qui se nomme A Safe New World, et vous savez quoi? Je ne le connaissais pas. En effet, la plupart du temps, quand un isekai sort au Japon, j'arrive à voir quelques scans, là, pas du tout. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas été traduit par les Scantrad en France, en tout cas, moi, j'en ai absolument pas entendu parler. Je sais que c'est une adaptation d'un light novel, comme la plupart du temps, en fait, et j'ai vraiment été surpris déjà parce que je ne le connaissais pas, mais aussi parce que le scénario est très différent d'habitude. On va parler un petit peu du synopsis et vous allez voir que le début est quand même assez classique, c'est la suite, c'est plutôt la mentalité du héros qui est vraiment particulière. Alors déjà l'histoire commence alors que le héros vient d'être transporté dans l'autre monde, mais on voit pas sa vie passer, du moins pas dans ce tome. Donc on sait absolument pas qui il est, et pour vous dire, son prénom n'est absolument pas cité dans le tome. Donc on ne sait pas comment il s'appelle. On se retrouve donc au début de notre histoire, où notre héros vient d'atterrir dans une forêt qu'il ne connaît pas. Après avoir vu un Slim dévorer un ours, il va vite comprendre qu'il n'est pas dans son monde. Ayant des connaissances d'otaku un petit peu, je pense qu'il est japonais, eh bien il va comprendre qu'il est dans un autre monde et que sans doute il a des pouvoirs particuliers. Et ce n'est absolument pas le cas. Bon, ça le dérange pas tant que ça étant donné qu'il souhaite juste vivre, normalement vivre paisiblement. Safe New World, non, le titre n'est pas là pour rien. C'est une mécanique qu'on a déjà vue dans pas mal d'isekai, et voilà, le héros qui souhaite rien faire, voilà, et c'est vrai que ça fonctionne, et surtout qu'il n'y en a pas énormément non plus, et on peut encore faire pas mal de choses avec ce type de héros, donc ça peut être vraiment très intéressant. Après avoir fait le tour de la forêt, il a croisé des brigands, des choses comme ça, et bien il se retrouve auprès d'un rempart, voilà, les remparts d'une ville. Il essaye donc de parler aux gardes, mais il se rend vite compte qu'ils ne parlent pas la même langue. Heureusement les gens sont super gentils, et 5 minutes plus tard, il se retrouve au cachot. Ouais, effectivement, l'accueil il est pas terrible. Quelques heures plus tard, une chevaleresse s'introduit dans sa geôle, et l'embarque de force dans un sac. Il se retrouve quelques minutes plus tard dans une église, où une prêtresse va jeter un sort sur lui pour qu'il puisse communiquer. Il explique donc qu'il vient d'un autre monde, et c'est clair que normalement, on n'y croit pas, sauf que la prêtresse a le pouvoir de détecter les mensonges, donc évidemment ils sont abasourdis, mais ils croient notre héros, ils n'ont pas trop le choix de toute façon. Il commence à leur expliquer ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé, et c'est là que la chevaleresse va entendre quelque chose qui pique son intérêt, le fait qu'il ait croisé un groupe de bandits. Je vais passer rapidement là-dessus, donc en gros, elle cherchait les bandits, bref, lui il a l'information, donc elle l'embarque pour qu'il l'amène à l'endroit voulu. Et je vais aller un petit peu plus loin parce que c'est pas une grande surprise, la chevaleresse va exterminer les bandits, mais elle va se rendre compte que le chef n'est pas présent. Donc il va falloir interroger les bandits qui sont encore vivants, et malheureusement ils sont pas très doués les chevaliers pour faire ça. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans le synopsis pour pas vous spoiler, mais en gros ce qui va être intéressant c'est que c'est notre héros qui va essayer d'interroger les bandits, et il va réussir, je ne vous dis pas comment, mais c'est vraiment très intelligent la façon dont ça a été amené, et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que le héros a vraiment quelque chose à apporter, même s'il est impuissant au combat. Donc je m'arrêterai là pour le synopsis. C'est vrai que j'avais parlé de faire une section spoil, mais pour ce manga je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, il se passe pas non plus 10 000 choses, et puis ce qui est vraiment intéressant c'est plus le comportement du héros, donc on va parler tout de suite des personnages. Alors évidemment, on commence par lui, le héros. On l'appelle le héros parce que, comme je vous l'ai dit au début, on ne cite jamais son prénom. En fait, il a essayé de le dire 2-3 fois, et à chaque fois il est coupé. Et c'est là qu'on sent qu'il y a plusieurs possibilités. Soit l'auteur a décidé de ne pas lui donner de prénom, du coup il le dit jamais. Soit tout simplement on nous cache ce prénom, et donc peut-être que le héros cache quelque chose. On ne sait pas pour l'instant dans ce premier tome, rien n'est dit. Mais en tout cas ça a piqué ma curiosité, je ne vous le cache pas. Alors déjà la mentalité du héros, quand il arrive on sait pas trop ce qu'il pense. C'est pas non plus une feignasse, il a envie de passer une vie paisible, mais c'est pas pour ça qu'il est là en train de râler à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Non, c'est pas du tout le cas, mais pour autant c'est clair qu'il a pas forcément envie de se bouger le cul non plus. Il n'a pas plus d'ambition que ça, voilà, d'habitude dans un héros shonen on va avoir ouais moi je veux devenir roi, je veux tuer le roi démon, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux me venger. Pas du tout, là on sait pas trop, il suit juste le mouvement, et il va aider lorsque l'envie lui prend, mais c'est pas pour ça qu'il va dire j'ai envie de vous aider, il mérite pas, faut que je sauve des gens, non pas du tout. Il fait ce qu'il a envie de faire, mais c'est pas pour ça qu'il va s'exclamer tout haut en disant voilà il faut que je sauve des gens, non pas du tout. On sait pas trop ce qu'il veut en fait, et c'est vrai que ça me fait penser à des nouveaux mangas comme Chainsaw Man par exemple, où le héros, en fait, pour l'instant il veut pas grand chose, du moins moi j'ai lu que le premier tome, je peux pas vous en dire plus, mais bref, voilà, la mentalité de ce personnage est vraiment très spéciale, et ce qui va être intéressant,
c'est sa capacité d'adaptation. En effet, dans ce tome, je vous l'ai dit, il va réussir à interroger des bandits, etc. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait de lui un héros intéressant? C'est sa capacité à réfléchir comme personne, en fait. Alors je m'exprime peut-être mal, mais quand je dis comme personne, c'est-à-dire qu'il peut réfléchir comme un bandit hyper cruel, comme la chevaleresse, comme voilà, il se met à la place d'une personne et il arrive à comprendre ses moindres faits et gestes. Et alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas pour les bandits, il a réussi. C'est vrai qu'on se dit waouh, c'est une bonne capacité. Ça paraît pas surpuissant, mais c'est tellement bien fait pour l'instant dans ce premier tome que c'est intriguant. On sait pas jusqu'où il peut aller. Il peut devenir un super stratège en fait, comme ça peut lui servir à rien par la suite et il peut se faire buter très vite, je ne sais pas. Et c'est vrai que la chevaleresse va se poser des questions. Elle va vouloir l'avoir dans son camp parce qu'il est vraiment, il pense pas comme les autres et c'est vrai que c'est intéressant. C'est comme s'il y avait un criminel du côté des gentils en fait. Il va penser comme les criminels, il va pouvoir savoir ce qu'ils ont dans la tête et c'est clair que c'est intéressant comme capacité. Même est-ce que c'est vraiment une capacité ou est-ce que c'est qu'il a vécu quelque chose alors qu'il était sur Terre, on ne sait pas. En ce qui concerne la chevaleresse qui se nomme Ilia, oui parce que elle on a son nom, c'est donc une chevaleresse hyper puissante, elle va arrêter des rochers à main nue, elle va péter des armes à main nue, bref, elle est vraiment très très forte, même si c'est vrai que elle est pas non plus conne, hein, loin de là, mais c'est clair qu'elle est un petit peu naïve des fois, par rapport à notre héros, c'est pas la même intelligence et surtout elle est trop bonne dans le sens où tuer des bandits elle s'en fout, mais torturer des gens, faire des choses comme ça, c'est compliqué pour elle, alors que notre héros lui, il en a absolument rien à foutre, et c'est ça qui est intéressant. Ça lui donne une certaine maturité en fait. Et donc Ilia va s'intéresser à lui, sans pour autant lui accorder toute sa confiance, étant donné que va vite se rendre compte que ce gars pense bizarrement des fois, et on sait pas ce qu'il a vécu, et ça se trouve il pourrait devenir méchant par la suite, on sait pas, bref, elle se méfie de lui, mais quand même, voilà, elle est contente d'avoir son aide. Ensuite on a d'autres personnages, comme les brigands, il y a le chef des brigands à un moment, on a aussi la prêtresse, on n'a pas grand chose à part ça, et c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir les explications de l'intrigue, bien qu'on ne sache pas vraiment jusqu'où ça va nous amener. Actuellement de ce que j'ai pu voir, je pense que la parution est un chapitre par mois, hein, tout simplement parce que il y a eu que 2 tomes au Japon en 2 ans, donc on va avoir le temps, j'imagine, donc le deuxième tome va arriver quand même assez vite chez Komiku, mais on va avoir le temps, mais c'est vrai que je ne sais pas où veut aller l'auteur, dans le sens où notre héros n'a pas vraiment d'ambition, voilà, j'imagine qu'il va continuer à suivre cette chevaleresse, mais c'est vrai que on sait pas trop où l'auteur veut se diriger, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que je suis personnellement très intrigué par cette œuvre, étant donné qu'il nous amène dans des terrains inconnus, et on sait pas où on va aller, et pourtant on a un personnage vraiment intéressant, mais qui est différent des autres. Voilà, Isekai, on a l'habitude des mecs forts, badass, stylés, voilà, tout ça. Là, le personnage fort, c'est la chevaleresse, qui est assez stylée, et le personnage plus intelligent, c'est le héros, qui nous réserve de belles surprises, j'imagine. En tout cas, pour moi, Komiku a fait un bon choix. Vous me direz, de toute façon, si quelqu'un édite un Isekai, pour moi, c'est un bon choix à chaque fois. Donc bon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde en soi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne les dessins, d'ailleurs, c'est... ils sont bien. Ils sont bien. Mais c'est vrai que les chara-design, les visages ont quelque chose de particulier qui diffère un petit peu. C'est vrai que la chevaleresse, tout ça, j'ai l'impression que les visages sont vraiment différents voilà, une particularité un petit peu différente. C'est pas moche en soi, c'est différent, voilà, j'ai l'impression que le choix, les yeux peut-être un peu plus gros, les visages un peu plus fins, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, j'ai pas forcément les arguments là-dessus pour vous dire, il y a quelque chose de différent, mais en soi les dessins sont très bons. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit, il y aura une section spoil quand vraiment je pense que c'est nécessaire. Là, j'aurais pas pu dire grand chose, hein, vraiment, on est sur une introduction pour ce premier tome, et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu dans le sens où c'est vrai que un tome par an, voire 2 tomes par an, on sait pas trop. Voilà, ça va prendre son temps, le deuxième tome va arriver assez vite chez Komiku, j'espère, et on verra bien, mais bon, c'est un isekai qu'on se prendra de temps en temps, voilà, l'image de Romonster, des choses comme ça. Voilà, c'est un bon petit isekai, moi il m'a plu, j'espère qu'il vous plaira aussi, et si vous avez lu, n'hésitez pas à mettre votre ressenti, voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être du isekai sur Manga Corp, et sur ce, Yosh.